Fin d'un bon bail, 6 ans, ça compte dans une vie, ça compte dans la vie aussi d'un entraîneur. Beaucoup de grands et de bons moments passés ici, et vraiment fier d'avoir fait partie de cette team Chambé, d'avoir vécu tout ça dans ce beau phare. Faut pas garder en soi ce qu'on peut ressentir au quotidien. Je pense que je le contiens, donc là c'était le moment de sortir. Et bah parce qu'effectivement, il y a plein de beaux souvenirs, il y a plein de belles choses ici. Le club m'a apporté même énormément, m'a apporté sa confiance déjà, m'a apporté une certaine liberté dans ce que je voulais mettre en place. Et donc, bah, forcément, je les remercie parce qu'ils avaient un pédigré, un parcours bien plus important que le mien. Je pense à la direction du club et ils m'ont laissé quand même œuvrer comme je l'entendais. L'ensemble des 6 années sont vraiment belles. La demi-finale en Coupe de France contre Montpellier ici, parce que c'était Montpellier et que je venais juste de quitter le club, parce que tous les anciens disaient que c'était un des 3 meilleurs matchs de l'histoire de Chambéry ici. La Coupe de France, bien évidemment, parce que gagner la Coupe de France, c'est un des titres majeurs, le quatrième simplement de Chambé, avec ce mur jaune dans les tribunes qui était exceptionnel. Et puis, une des 2 victoires contre Paris, j'hésite entre celle au phare ou celle en demi-finale de la Coupe de la Ligue qui nous amène à une finale de Coupe de la Ligue. Donc on ne l'a pas gagné, mais c'est toujours aussi une ligne de plus d'être finaliste. Je pense que je changerais pas grand-chose parce que je suis ce que je suis, et avec mes qualités et mes défauts, avec ce que j'aurais pu louper, mais ce que je peux louper fait aussi partie du tout. Je suis assez proche de la direction parce que dans mon quotidien et dans ma façon de faire, j'ai pas cette proximité avec les joueurs parce que je cherche à les amener dans la performance et je cherche à pas tout mélanger. Mais du coup, je me suis rapproché énormément de la direction. Alain notamment, qui est le patron depuis des années de ce club-là. Et puis bien évidemment Bertrand Gilles et Laurent Munier, mais aussi d'autres comme dans l'administratif comme Thomas Fior qui est devenu un vrai ami pour moi. Voilà, il y a eu comme ça, j'ai peur d'en oublier, mais c'est les premiers comme ça qui viennent en tête. Alex Trita, bien évidemment, puis avec son long bail ici, qui a été un joueur emblématique avec énormément de valeur. Et il a traversé des périodes difficiles qui font qu'aujourd'hui, on le voit moins sur le terrain que ce qu'on a pu voir, mais ça reste un homme merveilleux et nul doute que la suite pour lui sera belle. Je parle pas forcément du handball, mais je lui souhaite vraiment une belle vie d'homme et avec sa famille, et je pense que ça c'est le plus important. Après, Antoine, un petit du club avec Noah, mais qui ont beaucoup de talent. Je pense que Noah fait un bon choix que d'aller en deuxième division pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Antoine a prouvé qu'il avait largement le niveau de la première division et c'est un mec très facile à gérer au quotidien. Donc vraiment deux bons mecs. Les 2 premiers qui avaient été cités, Filip Ivic et Johansson, peu de temps passé avec eux et pas beaucoup de choses à partager pour être honnête. Ensuite, que j'oublie personne, Hugo Brouzet, j'allais l'oublier alors qu'il passe pas inaperçu, qui est quelqu'un d'entier, de vivant, de partageur, d'important dans un vestiaire, qui a connu une très belle progression et je n'ai nul doute qu'il continuera à évoluer. Il a de belles performances sur le terrain. Quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli, alors qu'on dit que les Savoyards sont toujours durs à atteindre. Moi, j'ai été très bien accueilli et j'ai le sentiment d'avoir le cœur jaune et noir maintenant bien gravé dans mon cœur et j'ai toujours une belle pensée pour ce beau pays savoyard.